Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, ce 14 septembre 2015, 4 mois viennent de s'écouler de silence radio. Euh, En tant que journaliste, je dis que 4 mois, c'est trop. Il y a le procureur de la République du Burundi qui avait annoncé qu'il y a des enquêtes en- qui venaient d'être entamées. Jusqu'à aujourd'hui, 4 mois durant, on ne connaît pas ce qui est sorti de ces enquêtes. Est-ce qu'elles sont finies, elles sont terminées, est-ce qu'elles continuent? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Euh, on ne saurait dire où en sont ces enquêtes. Donc, je me dis que en tant que journaliste, la justice doit faire ce qu'elle doit faire, que les responsabilités soient établies, puis que la population ne soit pas, que la population puisse bénéficier de l'information qui vient des médias indépendantes, impartiales, alors que la population continue à être informée. Je demande donc que la justice termine vite son rapport, qu'on puisse réouvrir les médias indépendants qui sont fermés, et puis qu'on retrouve nos confrères, nos consoeurs, qu'on continue à travailler, qu'on continue à informer la population. Oui, 4 mois viennent de s'écouler après que les médias privés ont été incendiés. Nous regrettons ce comportement que je qualifie de barbare. C'est un comportement qui donne des frustrations. Mais si je fais un petit retour en arrière, c'est que la justice, si c'était une justice indépendante qui est séparée du pouvoir exécutif, ça veut dire que les enquêtes auraient pu être au bout. Mais visiblement, c'est qu'il y a une mainmise du pouvoir, des pouvoirs politiques qui ne veulent pas que les enquêtes soient abouties. C'est dommage que le journaliste soit dépourvu de lieu de travail. C'est dommage également que la population n'ait plus accès à l'information fouillée, vérifiée. Et l'information a laissé place à la rumeur et le public vit dans une peur panique suite à ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont des informations qui, à mon avis, ne sont pas fouillées. Chacun lance une rumeur. Il y a des gens qui lancent des rumeurs pour des intérêts qu'ils veulent mettre en avant. Et quelle que soit alors la manière dont le gouvernement a été mis en place, le pouvoir en place doit faire quelque chose pour que le public retrouve une information véridique, une information dans des voies et des canaux qui sont connus par la loi et dans l'exercice de la liberté d'expression comme c'est stipulé dans la Constitution burundaise. Et nous demandons également que le pouvoir en place puisse agir parce que le temps, si nous laissons le temps au temps, il y a des actes qui vont répondre puisque nous avons droit au travail, nous avons droit à la liberté d'expression et le pouvoir en place doit faire quelque chose pour que ces droits soient respectés. Je me souviens, c'était le 14 mai dernier, quand nos radios et notre télévision ont été brûlées par des gens qui sont inconnus jusqu'aujourd'hui. Et pour le moment, la population burundaise ne vit que des rumeurs. Il n'y a pas d'informations fouillées. Parce que ces radios et ces télévisions qui diffusaient ces informations fouillées ne sont plus. Alors moi, j'aimerais attirer l'attention de nos dirigeants. Il ne faut pas prétendre vraiment que nous sommes en démocratie alors qu'il n'y a pas de presse libre dans ce pays. Pour le moment, les gens
que ce soit de l'intérieur du pays ou de Bujumbura, n'ont pas d'informations. C'est comme s'ils ne vivent plus, parce que vous le savez, le droit à l'information, c'est parmi les droits les plus fondamentaux des personnes, des citoyens, que ce soit du Burundi ou du monde entier. Imaginez pour le moment. Il faut demander à quelqu'un, qu'est-ce qui se dit là-bas, qu'est-ce qui se dit là-bas pour connaître ce qui se passe. Et là, on ne sait pas si c'est une rumeur ou c'est une information bien fouillée, correcte, vérifiée. Voilà la situation dans laquelle la population burundaise est plongée. Donc, ce sont les citoyens burundais qui sont privés de leurs droits et le droit le plus fondamental, pas n'importe, c'est pas le droit n'importe lequel. Alors moi, j'aimerais demander à la justice qu'à ce dossier, ça fait déjà 4 mois. 4 mois, c'est trop pour un dossier. Pour moi, il est déjà tard. Je leur interpelle de s'asseoir dans l'immédiat sur la table pour trouver solution à ce problème, pour établir la lumière sur ce dossier, pour que les gens qui ont brûlé nos médias soient connus et que les motifs soient mis au grand jour et que ces radios réouvrent.